Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT du vendredi 28 avril. Comme vous le savez, Vélizy est une ville qui met toujours à l'honneur le sport et aujourd'hui, on va vous le montrer. On croit que le Tai Chi Chuan est une gymnastique douce, mais pour se défendre, les techniques sont très efficaces. Au Budo Club de Vélizy, un couple d'octogénaires le pratique depuis une quarantaine d'années. Les mouvements sont ralentis au rythme de la respiration. C'est ce que font devant nous Jean-Pierre et Marie-Claude au gymnase Robert Wagner. Ce couple vibrant à l'unisson enseigne la forme Yang du Tai Chi Chuan depuis 28 ans et la pratique depuis 39 ans à Vélizy. Jean-Pierre, lui, est deuxième dan d'Aikido et premier dan de Kobudo. Il se consacre exclusivement au Tai Chi depuis les années 2000. Les élèves, pendant une demi-heure, vont faire des exercices d'échauffement et d'étirement. Le but des étirements étant en particulier de faciliter la circulation de l'énergie suivant les méridiens. L'autre activité, c'est ce qu'on appelle le tuecho, les mains collantes ou la poussée des mains. C'est une forme de combat dans le cadre du Tai Chi Chuan. Et nous, ici sur Vélizy, on ne pratique pas le combat à vraiment parler, mais essentiellement les exercices de base du tuecho, c'est-à-dire que ce sont des actes de défense et d'absorption puisqu'on travaille sur des poussées. Le but étant de travailler au maximum dans la souplesse, le relâchement. Cette gymnastique énergétique globale est ouverte à tous. Après 30 ans de karaté, Claude s'est dirigé vers cette discipline connue pour améliorer la souplesse, tout en renforçant le système musculo-squelettique. Et puis, on m'a diagnostiqué une maladie neurodégénérative qui me handicape un peu au niveau de l'équilibre. Et c'est à ce moment-là que j'ai essayé de trouver des astuces pour ralentir ce processus handicapant. Et intuitivement, parce que j'avais aucune idée de ce que c'était réellement le Tai Chi, mais j'avais, comme tout le monde, un peu les images des Chinois qui font du Tai Chi en plein air. Donc intuitivement, je me suis dit, ça ne pourrait pas être mal pour mon équilibre, pour essayer de travailler l'équilibre, de travailler au niveau de la mémorisation aussi. Voilà, donc je suis venu m'inscrire un petit peu à l'aveugle et finalement j'ai découvert que ça correspondait tout à fait à mes attentes. Marie-Claude, elle, est premier dan d'Aikido. Elle a également pratiqué le Jiu-Jitsu et le yoga, mais est aussi diplômée en Shiatsu. Après les 20 minutes d'échauffement et de centrage, place au travail de la forme, où chaque mouvement est une attaque ou une parade. Alors le Tai Chi Chuan, c'est un art martial qui est très 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 ancien et qui a eu plusieurs générations qui en fait ont plus ou moins modifié la forme. Et donc cette forme de Tai Chi Chuan, la nôtre, qui est vraiment une forme martiale. Il y a eu plein d'autres formes, et celle-ci, c'est la forme Yang, parce que justement, il y a le combat à deux. Plus on a relâché les choses, plus finalement on va être à l'écoute de l'autre, et automatiquement, quand on va travailler à deux, on va être beaucoup plus dans la souplesse et dans la gentillesse. Même si c'est des attaques, ce sont des attaques quand même. Ensemble, ils ont exécuté la forme du premier Duan de style Yang, transmise par maître Wang Yannian. Pendant ces 10 minutes chorégraphiées, on retrouve les 8 techniques des 13 postures. Donc on apprend d'abord une base, qui est valable pour tous les Tai Chi normalement, qui s'appelle les 13 postures. Et là, on a les 13 potentiels, c'est-à-dire qu'on a les différentes techniques et les déplacements. Les 8 techniques et les 5 déplacements. Ensuite, en fonction, quand on a bien acquis déjà cette base, ça nous permet ensuite de pouvoir progresser et de faire le premier, le deuxième et le troisième Duan. Et chacun se travaille à un niveau différent du corps. Donc il faut déjà justement travailler les 13 postures pour être vraiment centré, bien au sol, prendre la force du sol. C'est vraiment un travail complet qui demande un minimum de 7 ans de formation pour pouvoir acquérir au moins ces bases-là. Entre la branche et la racine, il y a du temps, comme dirait le proverbe chinois. Le Tai Chi, c'est avant tout un travail sur soi, qui nécessite une assiduité au cours
et une persévérance puisqu'il faut de nombreuses années pour le maîtriser. Et c'est déjà la fin de ce JT, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux et à vos proches. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous vendredi prochain 19h pour un nouveau JT.